Bonjour, M. Kazadi. Vous êtes M. Kadima, c'est ça mon nom. Bonjour, M. Kadima. Vous êtes le chef de la mission d'observation électorale. Vous venez d'organiser une conférence de presse. En un mot, est-ce que vous pouvez nous résumer votre mission d'observation pour les élections en Côte d'Ivoire? Oui, en résumé, nous disons que ce processus n'a pas été suffisamment compétitif et crédible parce qu'il y a eu des cas d'exclusion de candidats, il y a eu des cas de controverse par rapport au troisième mandat du candidat sortant, mais aussi l'appel de l'opposition à la désobéissance civile a été suivi par des actes de violence qui ont empêché à certains observateurs, à certains électeurs de participer au vote, au scrutin. Tout cela n'a pas permis vraiment qu'il y ait une élection démocratique. L'opposition ivoirienne dit qu'on peut évaluer le taux de participation à 10%. Vous qui étiez sur le terrain, que pouvez-vous nous dire sur ça? Vous savez, l'observation électorale internationale est basée sur un échantillonnage. Nous avons sillonné un certain nombre de bureaux de vote et nous ne pouvons pas vous donner un chiffre, nous pouvons vous donner une estimation qualitative. Donc, notre analyse est qualitative. Nous avons constaté qu'au nord, il y avait quand même une bonne participation. Au centre du pays, c'était très faible. Et finalement, au sud du pays, c'était variable selon les endroits où on se trouvait. Mais d'une façon générale, comparé aux élections précédentes, le taux de participation était en effet très faible. Et je ne peux pas vous en donner un chiffre. Et au niveau sécuritaire, vous qui étiez sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain par rapport à la sécurité des électeurs? Oui, la sécurité des électeurs, là aussi, elle était mitigée. Il y a des endroits où il n'y a pas eu de violence, mais il y a des endroits où il y a eu beaucoup de violence, où on a empêché la CEI de distribuer le matériel et où la peur et les intimidations ont empêché aux électeurs d'aller participer au vote. Donc, et puis il y a eu des cas de violence et même il y a eu mort d'homme. Et tout ça, effectivement, ce n'est pas indiqué dans un processus électoral démocratique. Bon, si on sort du langage diplomatique, que pouvez-vous nous dire concrètement, directement, au niveau des élections en Côte d'Ivoire? Non, je pense que ce que je peux dire sans embâche, c'est que c'était quand même une régression démocratique, c'était un recul démocratique. Je compare par exemple à 2015, je trouve que c'est un recul. En tout cas, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Merci.